effects of 3 different modes of resistance training on appetite hormones in males with obesity. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Donc, en fait, ils ont pris 3 modes différents d'entraînement en resistance training. Donc, soit c'était du circuit training, d'accord, soit de l'intervalle resistance training, soit de la traditional resistance training, appelé TRT ici, soit du contrôle, basiquement. Et donc il y avait à peu près 11 personnes par groupe, donc c'est pas mal, hein, sachant qu'il y avait 4 groupes, c'est déjà bien. Et en fait, ils ont mesuré l'impact sur les hormones de la faim, voilà, de ces différents modes d'entraînement, voilà, et ils ont fait ça pendant 12 semaines, voilà, avec des hommes, je ne sais plus si je l'ai dit, mais obèses, voilà, et bref, bon, au niveau de, ah merde, j'ai pas pour mes trucs, voilà, au niveau de l'entraînement, donc c'était basiquement, il n'y avait pas énormément de, enfin, ils ont essayé de faire en sorte de faire équivaloir les séances et pas énormément, enfin, soit c'était un peu plus cardio, ça l'était un peu moins en fait finalement. Et il n'y a pas grand chose à dire sur cette étude là, sauf que parce qu'en fait ils ont pas mesuré la dépense calorique et pour moi ça aurait été le plus important. Donc en fait ce qu'ils ont remarqué c'est que l'IRT et le CRT, donc tout ce qui était en fait intervalle training et circuit training, eh bien ça avait tendance à à augmenter en fait les hormones de la faim. Donc ils ont dit que c'était bien peut-être pour des personnes qui étaient anorexiques ou quoi que ce soit, alors que le traditional resistance training augmentait moins les hormones de la faim. Mais bon, ils n'ont pas mesuré le caloric déficit, ils n'ont pas vraiment d'ailleurs mesuré la perte de poids au total. Donc en fait, bah, pour moi, c'est peut-être juste que l'IRT et le CRT, donc voilà, tout ce qui était circuit training, interval training, c'était peut-être, ça faisait tout simplement dépenser plus de calories. Et comme ça faisait dépenser plus de calories, eh bien on s'est retrouvé avec une augmentation de la faim plus importante. Quand on perd de la graisse, plus de graisse, eh bien on a une augmentation de la faim plus importante parce que notamment, eh bien ah mince, j'ai perdu le terme. C'est l'opposé de la gréline, c'est la leptine. Voilà, la leptine en fait est sécrétée par nos cellules adipeuses. Donc voilà, basiquement, pour moi c'est juste ça. Peut-être que c'est lié à un effet que l'entraînement en résistance traditionnel a tendance à moins donner faim aussi. Voilà, c'est peut-être lié à ça. Mais j'ai tendance à me dire que pas vraiment. Enfin, en tout cas, pas en l'absence de preuves. Donc voilà, moi je me dis juste, bah, si tu veux perdre peut-être plus de calories, alors essaye de privilégier l'intervalle et le circuit training. Mais bon, est-ce que tu fais vraiment du resistance training pour perdre plus de calories? Moi je pense pas. Moi je pense qu'il faut un peu séparer les deux. Cette étude nous dit pas grand-chose. Bon, voilà. Je m'attendais pas à grand-chose non plus. Donc l'un dans l'autre, je voulais juste en faire la revue parce que finalement, je l'ai quand même lu. Hein, donc que ça serve à quelque chose. Et sur ce, eh bien, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.